Chapitre 1. La découverte du journal. Lorsque Hugo monta au grenier de la maison de sa grand-mère, il était loin de se douter qu'il ferait une découverte qui changerait sa vie. Le grenier était un enchevêtrement de vieux meubles, de coffres et de souvenirs poussiéreux. Tandis qu'il fouillait parmi les affaires, ses yeux tombèrent sur une petite malle en bois cachée sous une couverture décolorée. Avec soin, il ouvrit la malle, découvrant une collection d'objets anciens, des photographies, des lettres scellées avec du ruban et un journal relié en cuir. Le journal avait l'air usé, ses coins marqués par le temps. En l'ouvrant, Hugo trouva une écriture élégante et le nom d'Adèle Marchand, daté de 1922. Le journal captiva immédiatement Hugo. En le feuilletant, il découvrit une écriture poétique décrivant la vie quotidienne d'Adèle, ses réflexions profondes et surtout ses espoirs d'amour et de liberté. Ce qui était étrange, c'était que certaines phrases semblaient répondre directement à ses propres pensées et questions. « Qui es-tu » demanda Adèle un jour dans ses écrits. « Je sens ta présence dans mes mots, comme une ombre dans la lumière. Si tu peux me lire, réponds-moi. » Hugo, stupéfait, répondit à haute voix, amusé par le jeu. « Je suis Hugo et je vis en 2024. Je ne sais pas comment cela est possible, mais je suis fasciné par tes écrits. » À sa grande surprise, la réponse d'Adèle apparut sous la lettre qu'il avait laissée. « Hugo, est-ce vrai? Que se passe-t-il » Ils avaient commencé une correspondance étrange et fascinante. Hugo partageait des détails de sa vie moderne, tandis qu'Adèle décrivait ses rêves et ses luttes dans les années 1920. Leur échange devint une échappatoire pour Hugo, une connexion avec un monde et une personne qu'il ne comprenait pas entièrement, mais qu'il chérissait profondément. Chapitre 2. La correspondance mystérieuse. Les semaines passèrent, et Hugo se retrouva accro à ses échanges avec Adèle. Elle parlait souvent d'un médaillon mystérieux transmis dans sa famille, orné d'un symbole étrange. Hugo décida d'en parler à Adèle, espérant que cela pourrait les rapprocher. « Mon grand-père m'a souvent parlé d'un artefact ancien, » écrivit Adèle. « Un médaillon supposé relier les âmes à travers le temps. Je ne sais pas s'il est réel, mais il pourrait expliquer notre connexion. » Hugo décida d'explorer cette piste. En fouillant dans la maison, il trouva finalement un petit médaillon dans un tiroir de la commode de sa grand-mère. Le médaillon, orné du même symbole que celui du journal, semblait émettre une légère chaleur. Selon la légende familiale, il pourrait avoir des pouvoirs mystérieux. Il consulta un expert en ésotérisme, Monsieur Lemaire, qui confirma que le médaillon pouvait effectivement avoir des propriétés magiques. Il fallait un rituel de synchronisation pour l'activer, mais ce rituel nécessitait également un autre artefact, un cristal ancien. Chapitre 3. L'artefact du passé. Pour récupérer le cristal, Hugo devait passer une série d'épreuves. La première épreuve le mena à une église abandonnée, un lieu de mystère et de pièges anciens. Il trouva le cristal après avoir navigué à travers des mécanismes complexes et des obstacles physiques. Avec le cristal en main, Hugo retourna chez Monsieur Lemaire pour préparer le rituel. Le chercheur expliqua que le rituel devait être effectué lors de la pleine lune, lorsque les énergies temporelles étaient les plus puissantes. Hugo se prépara en suivant les instructions de Monsieur Lemaire, réalisant que le rituel serait crucial pour leur réunion. Chapitre 4. Le rituel de synchronisation. La nuit de la pleine lune, Hugo se rendit au cercle de pierre, le médaillon et le cristal en main. Il suivit les instructions de Monsieur Lemaire, plaçant le cristal au centre du cercle et entourant le cercle de bougies. Il récita les incantations anciennes, les mots résonnant dans l'air. Une lumière intense émana du médaillon et du cristal, et Hugo se retrouva dans une dimension intermédiaire, un lieu flou entre le rêve et la réalité. Adèle apparut devant lui, ses yeux brillants de larmes de joie. « Hugo !» s'écria-t-elle. « Nous l'avons fait, nous nous sommes enfin rencontrés. » Ils se prirent dans les bras, ressentant une connexion profonde et inoubliable. Mais leur temps ensemble était limité. L'énergie du rituel commençait à faiblir, et ils savaient qu'ils ne pouvaient pas rester dans cette dimension éternellement. Chapitre 5. La réunion et l'espoir. Adèle et Hugo partagèrent un moment de bonheur, promettant de chercher un moyen de se retrouver malgré les obstacles du temps. Adèle exprima sa conviction qu'ils trouveraient une solution pour briser les chaînes temporelles qui les séparaient. « Je te retrouverai, Hugo, » murmura-t-elle. « Nous trouverons un moyen de rendre notre amour éternel. » Avec ces mots réconfortants, Adèle disparut, laissant Hugo seul avec le médaillon et le cristal. Il se réveilla dans le grenier, déterminé à continuer leur quête et à franchir les obstacles pour être avec elle un jour. Hugo savait que le chemin serait long et semé d'embûches, mais il avait la certitude que leur amour transcende les limites du temps. Armé du médaillon et du cristal, il était prêt à poursuivre leurs rêves, convaincu qu'ils finiraient par se retrouver.